Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue dans cet nouvel épisode de Une journée avec Jarvis. Donc, je viens à peine de rentrer, on fait un petit peu le bilan. On est le 2 du 4. On fait un petit peu le bilan tous ensemble. Donc, donc je me suis réveillé le matin comme d'habitude, hein, donc on active, on a changé un peu les horaires. Donc vous voyez qu'on l'active pour 6h30 UTC, pour le CL et pour le NQ, on est plus ou moins pareil. Donc vous voyez que sur et encore une fois, hein, donc on l'active le matin. Après moi je suis sorti pendant 2-3 heures parce que j'avais quelques rendez-vous. Je viens et je vois qu'il a très très bien travaillé aujourd'hui. Donc actuellement, il a fait presque un 2 sur 2 sur le CL, donc ce qui est magnifique. Actuellement, il est en short, mais dans combien de temps? Dans 1 heure, nous, on termine notre session. Et sur le NQ, ben voilà, donc il a essayé de faire un short ici. Le marché s'est retourné. Il a acheté, le marché s'est encore retourné. Et là, il a pris cette belle tendance qui est en train de nous donner 218 ticks. Et vous voyez sur notre compte Apex, donc on a 1710 actuellement. Donc ça c'est pour le compte Apex. Donc on a eu la semaine passée, donc la fin du mois de mars a été très rouge, donc on a perdu plus ou moins 2500 $ ou 2600 $. Donc le compte Apex était revenu à plus ou moins 150 000. Mais hier, on a fait 2700 $. Aujourd'hui, on est à plus ou moins 1650. Donc, on verra si il va toucher ce stop loss ou s'il va toucher notre TP. J'espère qu'il ira toucher notre TP parce qu'on est quand même avec de l'eau. Donc, ça serait intéressant. Il me manque 60 ticks pour le TP, donc 600 $. Ça me ferait plaisir qu'il touche le TP. Mais bon, s'il touche le stop loss, ça aura aussi été une belle journée et on va sortir avec 1300, 1400 $ de gain. Donc ça, c'était le but de vous montrer un peu ces résultats-là. Ce que je peux vous montrer aussi, et j'ai pas eu le temps de le faire, mais on va aller dans les datas. Donc, ça c'est la clôture je vous avais déjà montré, hein, mais donc ça c'est les datas actuelles de ce qu'on a fait en janvier, février, mars. Donc mars, on est sorti à 5600 $. Donc on a un pourcentage de 11,20% de rendement sur une base de 50 000 $ d'investissement. Et en résumé, donc actuellement, donc vu qu'on trade le CL et le NQ en même temps, ben on est à 5026, donc 10% de rendement. Et si je fais depuis le début du mois, depuis le début de l'année, on est à 37%, ce qui est magnifique. Donc uniquement avec un lot sur le NQ, un lot sur le CL et bien sûr sur la session européenne. Donc ici, vous voyez qu'on utilise plusieurs stratégies, mais ça c'est la stratégie qu'on utilise en live. Ici, je fais des simulations pour le bot parce que comme vous le savez, moi je fais des tests tous les jours, chaque heure pour voir pour essayer d'optimiser au maximum Jarvis Bot. Et vous voyez ici que parfois il a fait des pertes en fonction des couloirs horaires, etc. Donc si on l'avait par exemple laissé pendant des journées complètes, vous voyez qu'on aurait été en négatif de, de 11% au maximum, ce qui n'est pas top. Mais nous, actuellement, on est sorti à moins 1,15% pour le CL. Mais vu que le NQ a bien rattrapé, donc on a eu nos 5026. On a eu un résumé ici qui est parfait. Donc ça, c'est les rendements en live, en réel, de ce qui s'est passé par rapport à Jarvis. Donc actuellement, bah, le compte Apex, on va essayer de le ramener à 9000, hein, donc on va voir si on va y arriver. Donc je pense ici on va toucher notre stop loss. C'est dommage, hein, il lui manquait vraiment 20 ticks pour tomber. Ben, j'espère qu'il va tomber, pour toucher le TP. Mais voilà, moi, comme vous le savez, comme je l'ai expliqué, je ne touche pas, même si j'ai envie de clôturer tout de suite pour sortir à 1650. Je ne touche pas, je laisse faire ses calculs tout seul. Il n'y a aucun problème. Donc voilà. Ben, je pense que j'ai fait le tour en termes de data aujourd'hui, parce que je vous ai pas fait le récap ce week-end. Mais ah oui, et aussi comme ça au moins on est transparent, comme ça vous voyez.
Ici, si vous allez voir dans le NQ, parce que j'ai les dates à jour par jour, bah, vous voyez que la semaine du 25, on a fait une perte de moins 2613. C'est pour ça que je demande à mes étudiants de prendre des tests de minimum 150 cas, voire 200 cas pour éviter le drawdown etc. Donc, vous voyez que ça peut arriver. C'était une très mauvaise semaine, mais ce n'est pas un problème parce que le lundi, on a fait 2700. Aujourd'hui, on est en train de faire plus ou moins 1500, donc c'est plus ou moins 4000 de gains, ce qui est vraiment excellent. Et ce n'est pas un problème. Donc le but, c'est de venir à la fin du mois et être rentable. Donc ça, c'est le but. Ouais, mais comme vous voyez, donc on discute avec l'équipe, on regarde un peu. Donc vous voyez, comme ça, on est transparent. Donc vous avez Diclo qui a fait aujourd'hui 1340 de gains. Donc sa journée est finie. Moi ici, je montrais, on était à 1400. Donc ici, on a le groupe où on est vraiment actif. On essaye de partager la stratégie, etc. Donc là, il va toucher le stop loss. Dommage, dommage, dommage. Est-ce que... Ouais, donc il va le toucher, c'est pas grave. Et donc on va sortir à 1300 et quelques, je pense. Mais c'est pas un gros problème. Je pense que le stop loss il est redescendu à 30, si je me trompe pas. On regarde, ouais, il est à 30 et le plus haut il a été, c'est lequel? Il a été à 29. En vérité, peut-être qu'il peut se retourner. Il est en train de chasser les stop loss. 40, est-ce qu'elle vient de s'ouvrir celle-là? La bougie. Ouais, elle vient de s'ouvrir. Donc j'espère que celle-là va nous ramener en bas. J'espère vraiment. Juste histoire d'avoir 2000 $, c'est sympa. Mais comme ça, je vous fais le suivi de Jarvis en live. Et comme d'habitude, hein, donc vraiment, je ne trade pas, je ne fais pas d'analyse. Je regarde juste les résultats. Les étudiants, pareil. Euh, Ici, j'ai mon petit compte live qui m'appartient. Donc tous les mois, je le mets à 50 000 et on ne sort. Ça, c'est le mien privé. Celui du fonds d'investissement, en fait, je l'ai pas mis sur NinjaTrader, on l'a mis sur Interactive Broker parce que vu que c'est une grosse somme, on a préféré sécuriser, donc on l'a mis sur Interactive Broker. Et ici, c'est mon petit compte live qui m'appartient. Et tous les mois, je le commence à 50 000. Donc lundi, on était à 50 000 et aujourd'hui, on est déjà à 55 324. Euh, donc ce qui est excellent. Donc j'ai fait plus ou moins 5300 en 2 jours. Mais on verra à la fin du mois. Donc ce que je fais, c'est que je laisse une base de 50 000 et je retire tout ce qui est au-dessus à la fin du mois. Pour tous ceux qui sur YouTube ils disent ouais mais c'est de la simulation, les gars j'ai rien à vous prouver de toute manière. Parfois je fais de la simulation parce que soit je suis sur mon PC portable et du coup j'ai pas mon compte live dessus donc je le lance vite fait sur un compte simulation. Mais quand je suis sur mon PC du bureau, ben je peux vous montrer le compte live et j'ai rien à cacher, j'ai rien à prouver entre guillemets parce que je ne vends rien. Donc le but c'est juste de vous aider du mieux que je peux et de partager avec vous cette belle expérience. Et on essaye d'avancer ensemble. Donc le but c'est vraiment d'essayer d'avancer ensemble et ça me ferait plaisir que vous profitiez aussi de ce que je vous montre. Et si le CL il est rentré vendeur, bah, il a l'air... donc là il est en train de nous faire un 3 sur 3 le CL, donc c'est canon. La session se termine dans 1 heure plus ou moins et on va en sortir gagnant. Donc ici, ben, ce niveau-là, il tient bien, donc je vais le laisser à 30. S'il le touche, tant mieux. S'il touche mon TP, tant mieux. Ben, vous voyez, il était arrivé à 0,63, donc il y avait plus ou moins... Allez, ben, j'ai envie qu'il touche le TP avec vous, en live. Ça serait top, s'il peut le faire. Et en plus, le INQ, il est assez volatile, donc il peut euh, vite le faire. C'est pas beaucoup pour lui, parce que vous voyez, il prend des bougies incroyables. Mais c'est une très belle chute. Regardez, il l'a pris un peu tard parce qu'il était déjà en trade. Mais s'il avait pris la vente ici, on serait déjà dehors. Euh, et voilà. Ben, je pense, pour pas vous faire long, hein, de toute façon, on fera le bilan au fur et à mesure.
Euh, de toute façon, je vous tiens au courant. Il y a un étudiant qui m'a fait la remarque parce que j'ai complètement oublié, c'est que le compte Apex, il n'a pas un drawdown qui se calcule à la fin de la journée. C'est un drawdown, c'est-à-dire que si je fais 1750 et je clôture à 1000, bah pour lui, c'est comme si j'avais gagné 1760 et en fait, le drawdown monte. Et en fait, c'est un très gros piège et c'est une vraie arnaque. Mais je veux voir. Si vraiment Jarvis le réussit malgré cette contrainte, c'est que c'est excellent. Mais de préférence, il faut prendre les comptes style Up Profit, ou Tick Tick Trader, ou Top Step, là, ou je ne sais quoi. Parce que eux, ils ont un EOD qui se calcule à la fin de journée, c'est beaucoup mieux. Donc, il prend pas en compte le trading live, puisque ça, c'est pas du tout bon. Puisque vu que nous, on laisse tourner Jarvis, donc on ne sait pas ce qui peut se passer. Mais à voir si on va réussir malgré cette condition-là. Il faut que je vois mon drawdown, il augmente comment. Et j'espère que ça va pas, cette bête règle va pas nous contraindre. Sinon, au pire, bah écoutez, je prendrai un compte Up Profit et on essaiera dessus. Parce que le compte Apex, bah voilà, j'avais complètement oublié ça, vu que j'ai pas l'habitude avec Apex qui avait ce drawdown, parce que j'ai même pas vu les règles, mais je l'ai pris parce qu'il coûtait pas cher, mais de toute manière, on verra ensemble. Bah écoutez, merci à vous, et c'est toujours un plaisir de vous montrer. Je vous ai montré les gains comme je vous ai montré les pertes. Il n'y a aucun problème, on est transparent. Et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Alors ici je vous présente le petit Ftor après une journée positive avec Jarvis.